qui étaient partis en déportation. Cela veut dire, lorsque les Juifs ont été attaqués, leurs ennemis ont pris des enfants. Ils les ont amenés chez eux comme des esclaves. Et parmi les enfants qui ont été amenés, qui sont partis en déportation, il y avait Néhémie. Et quand il est arrivé dans la capitale de Suisse, Néhémie était là en train de travailler. Il était échanson du roi. Il travaillait dans le palais royal. En soi, Néhémie avait une bonne vie là où il était. Mais quelle que soit la bonne vie qu'il avait, il était esclave parce qu'ils étaient partis en déportation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie devrait s'informer de la situation de ses frères et sœurs qui sont restés dans son pays. Je ne sais pas si toi qui me suis ce soir, tu as aussi des frères, tu as aussi des sœurs. Si tu penses aussi à ton pays, parce que chacun de nous a ses origines. Même ici, aux États-Unis, et quand tu lis l'histoire des États-Unis, on vous dit que les premiers occupants des États-Unis, ce sont des Indiens. Ils sont venus de l'Inde. Ils ont leurs origines. Et en plus de cela, il y a ceux qui sont venus de l'Europe, ceux qui sont venus de partout. Et ce sont ces multitudes qui constituent aussi aujourd'hui les États-Unis dans lesquels nous vivons. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, tu as aussi tes origines. Peut-être tu viens d'un pays, nous avons des bien-aimés qui viennent de l'Haïti, il y a des bien-aimés qui viennent de l'Afrique. Et quand je parle de l'Afrique, je vois plusieurs pays. Je vois le Cameroun, le Togo, je vois la République démocratique du Congo, la République du Congo, Congo-Brazzaville. Il y a ceux qui viennent du Gabon, ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Chacun a son pays d'origine. Aujourd'hui, tu peux devenir américain. Mais sache qu'on dit tu es américain d'origine haïtienne. Tu es américain d'origine camerounaise. C'est comme cela. Néhémie, là où il était, il s'informait chaque jour de la situation de son pays. Et il a reçu un de ses frères, cela veut dire un qui venait de son pays. Il a posé la question, comment la situation était dans le pays. Et la personne lui a expliqué que ceux qui sont restés dans le pays étaient en captivité. Ils étaient dans la souffrance. Ils passaient des temps, des moments difficiles. Et quand il a reçu ce message, la première des choses, Néhémie a été touché. Néhémie a eu l'affection. Néhémie a compris que je ne peux pas me limiter seulement à recevoir la mauvaise nouvelle, il faudrait que je fasse quelque chose. La première des choses que Néhémie a fait, c'est d'abord de recourir à la prière. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, nous sommes au début de l'année 2025. Nous commençons une nouvelle année. La première des choses que chacun de nous doit comprendre, c'est de commencer l'année avec la vie de la prière. La prière ne doit pas être par nos lèvres, par nos bouches, mais la prière doit être pratique. Nous devons prier. Parce que même Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, était un homme de prière. La Bible dit qu'il allait chaque matin à la montagne. Il passait même des nuits entières en train de prier. Tu te retrouves avec quelle situation qui est en train de te tourmenter? Je voudrais te dire que la solution, c'est la prière. Néhémie a recouru à la prière. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais
et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais. Alléluia. Amen. Devant ta maladie, est-ce que tu as le temps de prier? Devant la situation de blocage que tu as dans ta vie, que tu as dans ta famille, est-ce que tu as pris le temps de prier? C'est la première des choses. La prière, c'est un entretien que nous faisons avec Dieu. C'est comme un parent qui cause avec son fils. Le fils aussi vient exprimer son problème à son père. Papa, voici la difficulté que j'ai. Voici le problème qui me tourmente. Et quand tu pries, Dieu agit. Dieu intervient. Il donne la solution. Tout à l'heure, dans la chanson qu'on venait d'écouter, nous avons dit, le chantre dit, je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher auprès du Seigneur sans trouver la solution. Tous ceux qui sont venus vers le Seigneur ont reçu la solution à leurs problèmes. Néhémie a compris que la solution c'était quoi? Il fallait recourir à la prière. Et quand il a recouru à la prière, ce qui était impossible auprès du roi, parce que ce n'était pas facile que le roi accepte de le laisser partir. Ce n'était pas facile que le roi puisse le libérer. Il a recouru à la prière. Et dans sa prière, il est rentré d'abord devant la présence de Dieu. En commençant par la repentance. En commençant par confesser. Il dit, j'ai confessé mon péché. Est-ce que toi, quand tu pries, tu confesses le péché? Parce que c'est le péché qui est la porte. Quand tu vis dans le péché, tu ouvres la porte. Le diable entre. Il n'y a pas le petit ni le grand péché. Tu peux dormir sous l'effet de la colère dans le foyer et le diable entre. À partir de là, des problèmes commencent dans la famille. Il a confessé son péché, la repentance. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons commencer 2025 par une repentance sincère et profonde? Est-ce que tu peux regarder qu'as-tu fait en 2024 qui peut être une barrière, qui peut être un obstacle pour toi? Peut-être aujourd'hui tu pleures, tu as des situations compliquées en matière de finances. Tu te dis, je n'arrive pas à résoudre les difficultés que j'ai. Je n'arrive pas à payer mon loyer, à payer des factures, à payer ceci ou cela, quel que soit l'argent que je reçois. Oui, regarde d'où est venue cette difficulté financière. Parfois, tu ne donnes pas à Dieu le 1/10 qu'il faut donner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui nous amène au travail. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Tout à l'heure, maman vient de donner son témoignage. Là où elle travaille, il y a eu dans la cuisine un accident. Il y a eu le microcombe qui s'est éclaté. C'est comme une bombe. Les rapports qui étaient donnés étaient que c'est elle qui était fautive. Et pourtant, innocente qu'elle est, elle ne savait pas. Mais son Dieu que le prie a fait qu'on appelle au bureau pour venir s'expliquer. Et quand elle s'est expliquée, on a regardé le caméra, on a trouvé qu'elle est innocente. Et pourtant, ça pouvait être une situation peut-être difficile pour elle, pour qu'elle perde le travail. Bien-aimé, regarde un peu, est-ce que tu y es en règle avec ton Dieu? Est-ce que tu payes tes dîmes? Parce qu'il faut donner les 1/10 à Dieu qui nous garde, 1/10 à Dieu qui nous a donné le travail. Est-ce que tu contribues à l'œuvre de Dieu? Parfois, je peux avoir l'argent, j'utilise seulement pour mes biens, ce qui n'est pas bon. Demain, je me retrouve en difficulté. Demain, je suis au chômage. Je suis dans des dettes. Je commence à me poser des questions. D'où est venue cette situation? C'est à cause de mon attitude vis-à-vis de Dieu. Je suis égoïste. Je ne veux pas reconnaître Dieu.
Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux. Il se répand. Il fait une repentance sincère. Il demande pardon. Seigneur, j'ai très mal marché en 2024. Comme je commence 2025, je prends la résolution de ne plus revenir sur cette situation. À partir de cette année, chaque mois, quand on me paye, je dois prélever ma dîme, je dois donner. C'est un droit qu'on doit donner à Dieu. Tu ne donnes pas à quelqu'un, tu donnes à Dieu. La repentance, Néhémie s'est repenti pour ses péchés. Il s'est repenti pour les péchés de ses parents. Oui, mon frère, ma soeur, il y a parfois des difficultés qui nous arrivent. Non pas que nous-mêmes nous avons péché, mais parfois ce sont des malédictions héréditaires, les malédictions qui viennent de nos parents. Il y a un parent qui a été frappé de la lèpre, Géasi, parce que lui était cupide et frappé de la lèpre. La lèpre ne s'était pas limitée seulement sur lui, même sur des générations futures. Ça peut être le cas pour toi, ça peut être le cas pour moi. 2025, nous devons commencer cette année avec l'attitude d'humilité, l'attitude de la repentance. Et lorsque nous allons nous repentir devant la présence de Dieu, Dieu va se manifester dans notre vie comme il s'était manifesté dans la vie de qui? Dans la vie de Néhémie. Bien-aimés, je voudrais relever quelques caractéristiques très très importantes dans la vie de Néhémie. Il y a 4 caractéristiques dans la vie de Néhémie. Le premier, Néhémie était un leader très fort. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être un leader très fort. Quand je parle d'un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dirige un groupe de gens. Non, il faut avoir en toi, dans ta tête, que devant toute situation qui se présente, il faut être faible. Il faut être fort, s'il vous plaît. Il ne faut pas être faible. La faiblesse, c'est l'une d'attitude que le diable utilise pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Néhémie fut fort. Il n'a pas regardé sa position. Il n'a pas regardé qu'il était esclave ou qu'il était au service du roi. Il avait en lui l'attitude d'un leader fort. Est-ce que cela peut être aussi le cas pour toi et pour moi? Deuxième caractéristique, Néhémie avait une vision de ce qu'il devrait être accompli. Alléluia. Amen. Quelle est la vision que tu as pour cette année 2025? Papa France, tu commences l'année. Il faut commencer une année avec une vision. Tu dois te dire, en 2025, je dois faire ceci. En 2025, je dois marcher de telle manière. Et dans cette vision-là, le Seigneur va t'accompagner pour que tu arrives à faire quoi? À programmer des choses pour atteindre ta vision. Quand tu n'as pas une vision, tu vas marcher comme cela. Tu commences l'année, janvier, février jusqu'en décembre, tu n'as rien fait. Non, il faut te fixer. Il faut avoir une vision. Tu te dis, cette année qui commence, ma vision c'est quoi? Je dois acheter une maison. C'est la vision que tu as. Que dois-je faire pour acheter une maison? Pour avoir un mortgage ici aux États-Unis? La première des choses, je dois avoir, il faut que tu aies vraiment un bon crédit. Cela veut dire que tu aies vraiment un bon crédit, que tu ne sois pas quelqu'un qui ne paye pas les dettes. Parce que si on constate que ton score de crédit est bas, partout où tu vas aller, avant de te donner n'importe quoi, on consulte, on regarde ton score, comment son score est comment. Quand le score est bas, automatiquement tu es déclassé. La deuxième chose, c'est quoi? Je dois travailler.
convenablement pour que je puisse avoir un peu de moyens qui me permettront effectivement d'atteindre mon objectif. C'est le travail qui procure le bonheur. Tu réfléchis comment tu peux travailler. Tu planifies les choses. La troisième, c'est une bonne gestion. Bien aimé, quand tu ne sais pas gérer le peu que tu as, même quand tu en auras plus, tu n'arriveras pas. Une bonne gestion est nécessaire dans la vie de quelqu'un qui a une vision. On me paye combien? On me paye 2 000, 3 000 dollars. Oui, je dois prendre une maison qui convient à mes possibilités. Je dois payer parce qu'en plus de la maison, je dois payer des factures, l'électricité, l'internet, l'assurance, ainsi de suite. Et voilà ce que je dois garder. Il faut que je puisse faire une petite économie. Tu dois économiser quelque chose. Néhémie avait une vision. La vision, c'était quoi? La vision, c'est de rentrer à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Et pour que cette vision s'accomplisse, il a fallu que Néhémie puisse passer par un processus. Demander d'abord l'autorisation auprès de quoi? Auprès du roi chez qui il travaillait. Le roi lui a donné l'autorisation. Et quand il devrait aller, il a demandé qu'on lui écrive des lettres pour qu'il amène de bois. Néhémie, en partant, il a sensibilisé les Juifs pour qu'ils aillent effectivement faire quoi? Faire la reconstruction. Ouais. Quand tu n'as pas la vision, tu vas marcher comme cela. Une année va se terminer et tu ne feras absolument rien. Troisième caractéristique de Néhémie, il comptait sur Dieu. Alléluia. Amen. J'insiste, toi tu comptes sur qui? Tu comptes sur ton frère? Tu comptes sur ta soeur? Tu comptes sur tes connaissances? Non. Un homme peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Amen. Il faut compter sur Dieu. Comme il comptait sur Dieu, et Dieu se manifestait dans la vie de Néhémie. Ce qui fait que, à travers son parcours, il a vu la main de Dieu. Le Seigneur lui a ouvert la porte. Amen. Il est rentré à Jérusalem. Et quand il est rentré, il a sensibilisé les gens pour la reconstruction. Et les gens l'ont écouté. Amen. Et en rentrant, ce n'était pas facile. Même quand ils ont commencé la reconstruction de Jérusalem, ils ont eu pratiquement beaucoup d'obstacles, de barrières. Il y a eu des Sambala, des Tobija qui se sont moqués d'eux, qui pensaient qu'ils ne pouvaient rien. Mais comme ils comptaient sur Dieu, son Dieu ne l'a pas abandonné. Son Dieu se manifestait dans sa vie. Alléluia. Amen. Les gens se moqueront de toi. Ne regarde pas les gens quand tu as une vision. Regarde ton Dieu. Amen. Compte sur ton Dieu. C'est lui qui t'accompagnera dans cette vision-là. Quatrième chose, Néhémie s'était attaché à la tâche accomplie. Quelle est la tâche que tu as accomplie? D'abord ici, dans cette église, pose-toi la question, tu as quelle tâche? Ah, gloire à Dieu, mon fils José a une tâche ici à l'église. C'est lui qui nous filme, c'est lui il publie. Voilà. Mais toi, quelle est la tâche que tu as accomplie ici? Parce qu'il faut accomplir une tâche dans la maison de Dieu. Dieu t'a fait grâce, tu es venu. Tu ne dois pas toujours rester comme cela. Comme tu étais auparavant, non, tu viens, tu pries, tu rentres. Non, il faut savoir que dans la maison de Dieu, je dois accomplir une tâche. Amen. Tu peux être un gagneur d'âme. Alléluia. Nous voulons que l'assemblée, que l'église devienne grande. Les gens
sont là, auxquels nous devons nous adresser à eux. Nous devons leur annoncer Jésus. Tu te donnes toi-même la tâche à accomplir. Tu dis, cette année, je deviens un gagnant. Je commence à évangéliser. Cette année, je vais commencer à visiter les gens chez eux à la maison. Tu fais un programme, tu appelles un papa, tu appelles une famille. Tel jour, je passerai chez vous, je viendrai quand même pour que nous puissions prier ensemble. Tu sais, ça fait la joie lorsqu'on se retrouve en famille, on vient pour prier. Maman vient de le témoigner. Elle était malade, Dieu a fait grâce, nous sommes passés, on a prié ensemble. Elle témoigne, ça fait la joie. Amen. Nous devons nous visiter. Nous devons avoir l'habitude de créer des cultes familiaux. Tu arrives dans une famille, vous priez ensemble. Papa Wilkins, quelle est la tâche que tu accomplis dans cette église? Tu n'es pas seulement un simple fidèle, tu viens, non. Il faut toi-même te définir la tâche. N'attendez pas que le pasteur te dise fais ceci, non. Toi-même tu te dis non, je dois commencer à faire ceci. Tu viens voir le pasteur, moi je voudrais commencer à faire ça. C'est comme cela dans la maison de Dieu. N'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Là, vous ne comprenez pas le rôle que vous avez. Parce que dans la maison de votre Père, vous devez effectivement faire quelque chose.